Notre texte ce matin, c'est le verset 20 du chapitre 5 dans 1 Thessaloniciens. J'ai une correction déjà. Je voulais dire deux genres de prophétiser, deux manières de prophétiser. J'aurais préféré le verbe et j'ai mis le nom. Et vous comprendrez, je crois, par la suite. 1 Thessaloniciens 5, verset 20, l'Esprit nous dit « Ne méprisez pas les prophéties. » Ne méprisez pas les prophéties. Le verset, dans l'original grec, n'a que 3 mots. Les prophéties, c'est un seul mot. Et puis, il y a le négatif, ne les méprisez pas. Et je pense sincèrement que les premiers lecteurs n'avaient pas besoin d'explications pour ce dont Paul disait. Cet avertissement était simple, lucide, mais le contexte ne nous fournit pas beaucoup de choses. Il faut aller plus loin dans la Bible pour voir exactement de quoi il parle. Et pour nous, le problème est plus difficile parce que nous attachons beaucoup de différentes significations à ce mot prophétie. Nous venons de milieux différents, nous avons des historiques différents, et notre connaissance de l'Écriture aussi est différente pour chacun. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est prophétie? Qu'est-ce que c'est de prophétiser? Et nous avons commencé, ça fait près d'un mois maintenant, avec une définition simple. Ça, je vous redonne, c'est rien de nouveau ici. Mais la prophétie, nous avons vu, est la transmission de la parole de Dieu. Jacques 5, verset 10, parle des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Ça, c'est ce qu'un prophète fait. Il parle au nom du Seigneur. Alors, ici, je veux prendre juste un moment pour sortir même de ce texte, une petite parenthèse, et vous expliquer pourquoi je prends du temps avec cela. Vous pourrez se demander, c'est une question normale, pourquoi prendre plusieurs semaines sur ce thème? C'est parce que rien n'est plus important que la parole de Dieu. Que Dieu, la Bible dit au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. L'Église est appelée à être l'appui et le soutien de la vérité, mais si nous ne savons pas où trouver la vérité, nous serons bientôt égarés. Et j'aimerais que vous trouviez 2 Thessaloniciens. Donc, vous êtes en 1 Thessaloniciens 5, donc peut-être juste la page d'à côté. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Regardez la fin du verset 1, où il dit, donc 2 Thessaloniciens 2, à la fin du verset 1, il dit « Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. » Qu'est-ce qui pourrait les ébranler et les troubler? Soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir même de nous, c'est-à-dire nous des apôtres, qui disaient que le jour du Seigneur était déjà là. Il y avait des inspirations, il y avait des paroles qui étaient données, qui disaient des faussetés par rapport au jour du Seigneur. Et Paul leur dit de ne pas être effrayés, et là je vous lis une autre traduction, par de prétendues révélations de l'Esprit. C'est de ça qu'il parle quand il dit inspiration. Par de prétendues révélations de l'Esprit. Une autre traduction dit même si l'on se réclame d'une prophétie. Donc vous voyez que même à l'époque des apôtres, il y avait de fausses inspirations, de fausses paroles, comme il dit dans Louis II. Et donc les croyants avaient tous la responsabilité de rejeter ces fausses prophéties et de se fier à l'enseignement des apôtres. Regardez le verset 15 dans ce même chapitre. Il dit verset 15,
Ainsi donc, frères, demeurez fermes, retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Alors, je sais qu'il y a, même parmi nous, ceux qui assistent, en tout cas à cette église, ceux qui ont été troublés par de prétendues révélations de l'Esprit. Parce que j'en ai parlé avec plus d'une personne. Et je comprends le fait d'être troublé parce que si c'est réellement l'Esprit de Dieu qui parle, on n'a pas le droit de rester indifférent. Et nous voyons que depuis le début, il y avait cette compétition entre ce que le Saint-Esprit disait véritablement et ce que ces autres soi-disant inspirations ou paroles lui faisaient dire. Et nous voyons aussi que les apôtres devaient, de leur part, avoir non seulement un ministère positif en disant « voici la parole du Seigneur », mais aussi négatif pour exposer les fausses inspirations, les fausses paroles de prophétie. Et il donne même à la responsabilité aux chrétiens de faire le tri. Vous allez être confrontés certainement par du vrai et du faux. Et vous devez savoir faire le tri. Et on trouve cela dans toutes ces lettres. En Galates, il va dire, puissent elles-mêmes se castrer ceux qui jettent le trouble parmi vous. Aux Philippiens, il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Ce sont des paroles fortes que Paul a contre ces gens qui troublaient l'Église. Et nous devons donc être extrêmement clairs sur où trouver la parole de Dieu. Où est-ce qu'on trouve la parole de Dieu? L'homme ne peut pas vivre de pain seulement, n'est-ce pas? Mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est extrêmement important de savoir où trouver ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors, je sais que, voilà, peut-être la plupart parmi nous n'ont pas besoin de revoir ces choses en détail, mais je crois qu'il y en a aussi qui n'ont pas réfléchi encore sérieusement à ces choses. Et donc, je crois que ça vaut le temps. Je vous donne 3 raisons. Parce que, à cause, comme j'ai dit, de l'importance du sujet, on parle de la parole de Dieu, à cause du danger pour ceux qui sont confus. Il parle ici, en 2 Thessaloniciens, ils peuvent être troublés ou facilement ébranlés face à une fausse prophétie. Et puis, troisièmement, à la tentation que suscite la confusion. Et c'est quoi? Dans notre texte, si on n'est pas ébranlé ou troublé, l'autre danger, c'est d'aller dans l'autre extrême et de les mépriser. De les mépriser. Même les bonnes. Et ça, il semble donc qu'à Thessalonique, il y avait ces 2 groupes. Il y avait des gens qui étaient troublés par de fausses prophéties, vraiment ébranlés dans leur foi, peut-être dans la peur et dans la crainte. Seigneur, le jour du Seigneur est déjà arrivé, je l'ai manqué, qu'est-ce que je vais faire? Et il y avait d'autres qui méprisaient tout. Ils disaient, moi, tellement de confusion, moi je n'écoute plus à personne, sauf si ce n'est Paul lui-même qui est ici en personne. On savait que même à l'époque, Timothée parfois avait du mal à se faire respecter. Donc il y avait des gens qui disaient ébranlés et d'autres qui disaient, moi je ne crois plus rien. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont complètement abandonné l'Église pour cette même raison. La confusion qui règne devient leur excuse de ne même pas prêter attention. Et donc l'Esprit doit leur dire dans sa première lettre, ne méprisez pas les prophéties, et dans sa deuxième lettre, ne soyez pas facilement ébranlés par de fausses inspirations. Alors, fin de parenthèse. Nous avons vu la dernière fois que les prophéties, les prophètes, c'est une catégorie spécifique de personnes. Ésaïe le prophète, les prophètes qui ont été avant vous. Même dans le Nouveau Testament, nous voyons, c'était une catégorie de personnes. En Éphésiens 4, il dit que Christ a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes. Donc, tout comme on pouvait identifier les apôtres de l'Église de Christ, on pouvait identifier aussi les prophètes. C'était une classe spécifique de personnes. Et puis, il y avait deux activités d'un prophète. La prédiction, qui est l'action d'annoncer à l'avance un événement par inspiration surnaturelle. Et puis la proclamation,
proclamation. Mais dans les deux cas, surtout dans l'Ancien Testament, le prophète pouvait dire « Ainsi parle le Seigneur » ou « Ainsi parle l'Éternel ». Le prophète était le porte-parole de Dieu. Et puis, on a vu qu'il y a deux formes sous lesquelles la prophétie a été transmise. La forme écrite, comme la forme orale. Les prophètes étaient avant tout des prédicateurs. Depuis le début, Dieu a utilisé la prédication comme encore aujourd'hui pour avancer son royaume. Nous voyons même qu'Enoch, septième d'Adam, a prophétisé en ces termes et puis on donne en fait son message, son serment. C'était une prédication. Prophétiser était souvent une activité verbale. Et puis, nous voyons qu'il y a deux genres de prophéties dans le Nouveau Testament. Et ici, nous n'avons que vu la première. Et la première, c'est la révélation du fondement sur lequel est édifiée l'Église de Christ. Vous avez été, il dit en Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La révélation que les païens, par exemple, devaient faire partie à part entière à l'Église est venue aux apôtres et aux prophètes. Regardez ici Éphésiens 3:3-6. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Il y a un mystère, et comment est-ce qu'il a su? Par une révélation de Dieu. Et en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils d'homme dans les autres générations, c'est-à-dire avant nous. Et voici quelque chose de nouveau, donc, que vous n'allez pas trouver dans l'Ancien Testament, mais il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Et le mystère, il dit dans verset 6, c'est que les païens sont co-héritiers avec les Juifs dans le corps de Christ. Donc voici la définition de ce type de prophétie à la fin du verset 5. Le Saint-Esprit révèle à un homme ce qui était auparavant un mystère caché. Et Paul Weiss, que certains d'entre vous connaissent, dit ceci. Aussi longtemps que les églises ne disposèrent pas de l'ensemble de la doctrine dont le Nouveau Testament devait devenir le recueil complet, il fallait que Dieu leur transmette les révélations non contenues dans l'Ancien Testament par des prophéties occasionnelles. Il est légitime de croire que l'ensemble des prophéties inspirées par le Saint-Esprit à la période apostolique correspond à une partie de ce que nous avons dans le Nouveau Testament. Il faut apprécier le fait que Jean a écrit en 90 Apocalypse. Et donc, il leur manquait la parole complète et parfaite de Christ. Mais dans tout ce que disaient ces prophètes, ils devaient impérativement être en accord avec les écrits prophétiques déjà en possession. Et même Paul se servait de l'Ancien Testament pour prouver la véracité de ces prophéties. Et nous avons vu que les autres prophètes devaient être jugés avec l'Écriture sur ce qu'ils disaient. Mais maintenant, je veux vous parler d'une autre forme de prophétiser. Okay? Et c'est un message que peut-être je ne referai jamais dans ma vie, mais je crois que c'est bien d'aller jusqu'au fond, de vraiment voir ce que dit la Bible, pour qu'on comprenne mieux la Bible et soit mieux fondé dans la parole de Dieu. Il y a aussi l'action de prophétiser. On peut la comprendre comme la répétition, l'explication et l'application de la parole de Dieu. En fait, vous pouvez penser à deux mots avec R. Pour la première forme, c'est la révélation, ce qui n'était pas connu avant. Et pour la deuxième forme, c'est la répétition. La première est immédiate, c'est direct de Dieu, et la deuxième passe à travers l'intermédiaire d'une parole déjà donnée.
Et je vous invite de trouver, je vais vous faire tourner un peu, 1 Chronique 25. Et nous allons voir cela même dans l'Ancien Testament. 1 Chronique chapitre 25. C'est-à-dire quand la Bible parle de prophétiser, elle ne parle pas toujours du fait de donner une nouvelle révélation. Il y a une façon non technique de prophétiser. Mais il faut qu'on comprenne la différence. 1 Chronique 25, verset 1, David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, vous connaissez peut-être son nom, d'Éman et de Géduthun, qui, notez ceci, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Asaph, et puis il y a tout le nom, plusieurs noms ici. Zakour, Joseph, Netania, Ashéréla, fils d'Asaph, sous la direction d'Asaph, qui, à la fin du verset 2, prophétisait suivant les ordres du roi. Nous trouvons une deuxième fois, et puis une troisième fois à la fin du verset 3, où il y a une liste d'hommes qui, sous la direction de leur père Géduthun, prophétisaient avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Voilà, non, il prophétisait. À quoi cela ressemblait-il de prophétiser? Eh bien, je crois que vous pouvez lire le livre des louanges pour savoir ce que c'était. Le mot traduit célébrer là au verset 3, Hallel, c'est le titre hébreu de ce que nous appelons le livre des psaumes. Louange, célébration de Dieu. Ils chantaient des psaumes accompagnés d'instruments et le Saint-Esprit dit qu'il prophétisait en faisant cela. Voilà pourquoi je parle d'une répétition. La différence, suivez avec moi, la différence entre David ou Moïse était que David donnait des paroles de Dieu d'une façon immédiate. C'est-à-dire qu'il ne comporte ni agent ni intermédiaire. David pouvait dire, et je lis 2 Samuel 23, 2, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue ou sur ma bouche. » Ça, c'est immédiat. La parole de Dieu directement sur sa langue. Ça, c'est une révélation immédiate. Dieu met sa parole sur sa langue. Mais ces hommes ne prophétisaient pas d'une manière immédiate, mais on peut dire médiate, grâce à un intermédiaire. Il dit, regardez-le, qu'il prophétisait suivant les ordres du roi, qui prophétisaient sous la direction d'Asaph, verset 3, sous la direction de leur père Géduthun. Donc ce n'était pas Dieu qui mettait directement la parole sur leur langue, mais il mettait sa parole sur la langue du roi, ou en l'occurrence parfois sur la langue d'Asaph aussi, quand vous lisez les psaumes. Et pour eux, ils prophétisaient sous la direction donc, de quelqu'un d'autre. Des psaumes qui ont été déjà inspirés. On peut donc prophétiser d'une manière indirecte, d'une manière non technique. On peut prendre les paroles que Dieu nous donne grâce à l'intermédiaire des autres. Donc, il ne me les donne pas directement sur ma langue, mais il me les donne à travers David ou Asaph pour ces hommes. Et moi, je peux les chanter et ça devient une forme de prophétiser. Est-ce que vous pouvez trouver maintenant 1 Corinthiens chapitre 11 et je vais vous montrer un autre verset en Actes que vous n'avez pas besoin de trouver. Nous voyons ce même phénomène dans le Nouveau Testament, Actes 15, 32, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes. Mais qu'est-ce qu'ils font en tant que prophètes? Pas forcément de nouvelles révélations que Dieu met sur leur bouche ou des annonces par rapport à l'avenir, mais ils les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Vous vous rappelez peut-être, on dit la dernière fois que le mot prophétiser veut dire littéralement parler devant, c'est-à-dire parler à haute voix devant un groupe, proclamer publiquement. Et c'est une compétence donnée par le Saint-Esprit pour la proclamation publique de la parole de Dieu.
Mais ici, en 1 Corinthiens chapitre 11, nous avons un verset qui va probablement vous réveiller si vous dormez là. 1 Corinthiens 11, les versets 4 et 5. Tout homme qui prie et qui, quoi? Prophétise. Tout homme qui prie et qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef, qui est Christ, il a dit. Et toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était en fait rasée. Il dit au verset 13, « Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ?» Alors, qu'est-ce que c'est qu'une femme qui prophétise? Ça, c'est la question qui vaut 1 million d'euros, je crois. Plus tard, au chapitre 14, quand le contexte et l'enseignement, l'exhortation et même l'évaluation de la prophétie d'un autre, la Bible dira clairement aux femmes de ne pas participer. Le Saint-Esprit dira par Paul en 1 Timothée 2,12 « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Je suis tenté à ne pas lire certains textes, tellement ça va à l'encontre de la pensée d'aujourd'hui. Et tellement on a peur, même en tant qu'homme, j'ai peur d'être mal compris, mal représenté. On a tendance juste d'éviter certaines choses, mais ce n'est pas moi qui décide, c'est Dieu. Mais je veux néanmoins dire, pour éviter tout malentendu, et là c'est encore une petite parenthèse, que ce n'est pas le silence qui est demandé aux femmes, ce n'est pas parce que les femmes ont un autre statut ou une autre relation avec Dieu. La Bible dit très clairement qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Et pensez à cela, Jésus est devenu parfaitement homme. Donc on pourrait penser, étant homme, moi je suis un homme, je vais avoir une relation différente avec Jésus qui est 100% homme que ma femme a avec Jésus qui est 100% homme. Mais en fait, la Bible dit non, nous ne connaissons plus Jésus selon la chair. Nous ne connaissons plus de cette façon. La relation avec Christ, pour un homme, pour une femme, c'est pareil. L'accès est pareil, la communion est pareille, l'amour est pareil, tout est pareil. Donc ça n'a rien à faire avec une relation différente ou un statut différent devant Dieu. Et ce n'est pas non plus que les femmes soient moins capables que les hommes. La Bible ne parle jamais comme cela. Il y a, à mon avis, beaucoup de femmes qui feraient de meilleures prédications que beaucoup d'hommes. Mais tout cela repose dans le choix souverain de Dieu d'abord. C'est lui qui le dit. Et selon lui, dans la relation complémentaire entre l'homme et la femme qui fait partie de la création de Dieu. Ça, il le dit en 1 Corinthiens 11, 8 à 12. Ça fait partie de ce que Dieu a fait lors de la création. Et la relation entre Dieu et entre l'homme et la femme. Et le monde, et comme beaucoup de chrétiens d'ailleurs, ont rejeté cette relation complémentaire entre l'homme et la femme. On se croyait plus sage que Dieu et ce qu'il a inventé et institué lors de la création. Et regardez où ça nous a mené. Ça nous a mené à un endroit où on n'aurait jamais prédit ou pensé. On est maintenant à un endroit, mes amis, où dans notre culture, on ne sait même pas ce que c'est un homme ou une femme. Mais ici, nous avons un texte où les femmes prient et prophétisent. Et je veux donc souligner que ici, c'est le seul texte qui ouvre la voie aux femmes de participer verbalement au culte. Et nous savons, parce qu'il ne parle pas ici de la prière en famille ou entre amis, le contexte, verset 17, est vraiment quand vous vous assemblez. C'est l'Église ensemble. Et la femme, ça ouvre la voie à la femme de prier et de participer dans ce que c'est de prophétiser. Et c'est dans ce contexte,
c'est vraiment dans ce contexte que la femme est appelée à se couvrir à la tête. Et si on prend en compte ce qu'on a déjà vu en 1 Chronique 25, dans l'Ancien Testament, où la prophétie se fait par des chants, avec accompagnement d'instruments, alors il se peut que la prophétie, dans ce contexte, comprenait toutes les manières qu'on pouvait partager la parole de Dieu, c'est-à-dire par un chant, par une lecture, par peut-être autre chose, mais qui ne fait pas partie qui n'est pas un enseignement formel ou un jugement formel. Et donc j'encourage nos femmes à participer par la prière dans nos cultes. C'est une joie de vous entendre prier. C'est une joie de vous entendre lire un passage ou chanter, même avec les hommes, s'encourager mutuellement. Mais je vous encourage doucement à aussi prendre au sérieux ce texte qui appelle les femmes à mettre sur la tête une marque, comme dit le verset 10. Et je sais que c'est un peu humiliant, c'est très contre-culture. Il y a peut-être des femmes qui n'ont même pas pensé à cela. C'est rare, c'est très très rare qu'on peut accepter ces paroles au premier abord, parce que ça va à l'encontre de tout ce que nous pensons. Mais je dirais simplement que c'est une prophétie que nous ne devons pas mépriser. Et là aussi, la tendance est, il y a tellement d'idées différentes qu'on a tendance simplement à le mépriser, à le mettre de côté et pas y réfléchir. Mais je ne veux pas prêcher sur ce thème. Je veux montrer que la Bible parle du fait de prophétiser d'une manière qui n'est pas un enseignement autoritaire. Apparemment, ça peut se faire, parce que les femmes même peuvent prophétiser, quoiqu'ils ne peuvent pas enseigner ou porter jugement sur une autre prédication. Trouvez 1 Corinthiens chapitre 14 maintenant. Et regardez le verset 3. Je crois qu'on le voit ici aussi. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Vous voyez ce qui se passait quand on prophétisait. En fait, on les édifiait, on exhortait, on consolait. Si vous regardez au verset 23, il donne un contraste entre deux phénomènes. 1 Corinthiens 14, 23. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et bien sûr, il parle de langue étrangère, dans le contexte des langues que les gens ne peuvent pas comprendre, et qu'il entre de simples auditeurs ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais ça, c'est le contraire. Si tous, quoi? Prophétisent, et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur. Il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Nous voyons ici l'effet recherché du culte sur les non-croyants. Paul souligne qu'il doit prendre conscience de quoi? Que de la présence de Dieu. Ça, c'est peut-être la chose la plus importante, que Dieu est au milieu de vous, qu'il sache que Dieu est avec vous. Ça, c'est la question principale. Et l'autre effet recherché pour ces non-croyants, c'est leur réaction à la puissance de Dieu, à la présence de Dieu, pardon. Ils doivent être humiliés. Tombant, il dit, sur sa face, il adorera Dieu. Ils sont humiliés par ce qu'ils ressentent. Parfois, nous, on veut qu'ils se sentent bien, sentent à l'aise. On n'est jamais à l'aise quand on est humilié. Ça, c'est ce que le Seigneur recherche. Mais il établit donc ce contraste entre deux activités. Si donc, dans une assemblée entière, tous parlent en langue, et verset 24, mais si tous prophétisent. Alors, à quoi cela ressemblerait-il lorsque tous prophétisent? Verset 26 nous donne la réponse. Parce que la fin du verset 24 et 25, c'est un peu une parenthèse de la réaction de ce non-croyant qui rentre. Mais si tous prophétisent, alors que faire donc pour que tous prophétisent? Verset 26. Regardez verset 26 avec cette question. Que faire pour que tous prophétisent? Eh bien, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique?
C'est le mot traduit psaume en Éphésiens 5, 19 et Colossiens 3, 16. Donc une troisième épître ici qui nous appelle à utiliser les psaumes. Donc quelqu'un va avoir un psaume ou un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. C'est comme s'il parle de tous les éléments du verset 26 comme étant des formes de prophétiser. Prophétiser peut donc prendre de multiples formes, même la forme de parler notre langue. Et c'est ça qui est difficile à comprendre, parce que dans le passage, il parle de la prophétie comme étant meilleure que les langues, mais maintenant, il inclut les langues comme une forme de prophétie. Pourquoi? Parce que quand une langue était interprétée, elle était comprise, et donc elle devenait une forme de prophétiser. Et c'est exactement en fait ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ils ont tous parlé en langue, et puis quand Pierre s'est levé pour expliquer à la foule, il a dit, c'est ce que Joël avait annoncé lorsqu'il a dit que les hommes et les femmes prophétiseraient. Donc pas seulement le fait qu'il parlait d'autres langues, mais le contenu apparemment était régi par l'Esprit, et c'est une forme de prophétiser. Et cela indique clairement que dans certains sens, il y a un aspect non technique de la prophétie qui, dans certains cas, peut inclure l'utilisation de ce don de s'exprimer dans d'autres langues. Et vous pouvez inclure un psaume ou un cantique, ce qui semble être parallèle à ce que nous avons vu en 1 Chronique 25. Et cela peut inclure aussi une instruction. Tous ces éléments font partie de ce qu'est le fait de prophétiser. Il y a donc un aspect non technique à cette activité. Et regardez la liste encore, il dit, que faire donc lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres ont-ils un cantique, une instruction, une révélation. Une révélation ici est une façon parmi d'autres de prophétiser. Donc je maintiens qu'il y a ces deux groupes deux façons de prophétiser, deux genres. Il y a cette révélation immédiate que Dieu donne, mais il y a aussi la répétition de ces paroles que Dieu a déjà données. L'explication, l'application par un psaume ou un cantique ou une instruction. Il y a une place pour prophétiser d'une manière où la parole de Dieu n'est pas déclarée comme quelque chose de nouveau, mais où la parole de Dieu est communiquée comme une explication et une application de vérité déjà révélée. Il y a une place pour une forme de prophétiser où l'explication et l'application de la vérité déjà révélée est ce qui prend le devant. Nous voyons ça en Romains, chapitre 12, aussi verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce, et il dit cela, il l'exerce selon l'analogie de la foi. Notez ce mot, la foi. Une autre traduction dit qu'il exerce conformément à notre foi commune. Ou une autre traduction qui parle en accord avec la foi commune à tous. Vous voyez ce mot, la foi. Paul dit que si vous allez prophétiser, il faut le faire en proportion ou en conformité à la foi, à ces doctrines, à ces vérités concernant Jésus-Christ qui ont été déjà révélées. Parler, il dit, en accord avec les enseignements de Dieu tels qu'ils sont révélés en Jésus-Christ. Et si on se demande quelle est la foi, quelle est la foi? Eh bien, Jude nous donne la réponse. Il dit, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me sentais obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi. Jude, un des derniers à écrire. Il parle de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il y a une certaine cessation dans ce qu'il dit. La foi a été transmise une fois pour toutes. Donc Paul va dire, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous dis, mais à Timothée, il va dire, ce que tu as reçu et appris parmi beaucoup de témoins, donne-le aussi à d'autres qui pourront aussi instruire d'autres. Paul reçoit de Dieu comme révélation. Timothée le reçoit comme un témoignage.
un témoin qui doit passer après à la génération suivante. Voici donc un aspect du discours prophétique. Expliquer, appliquer la vérité telle qu'elle a déjà été révélée. Alors, il y a ces deux manières. Et comme d'autres choses dans la Bible, il y a parfois deux manières de parler du même mot. Est-ce que nous devons continuer à prophétiser de nos jours? Et nous allons voir ensemble, la prochaine fois dans la parole de Dieu, le genre de prophétiser qui cesse et celui qui reste. Mais je veux terminer en regardant la motivation derrière tout cela. Regardez ces versets dont je vous donne la référence ici. Quel est le but de tout cela? Et ça, le lit a l'importance. Parce que prophétiser va jouer un rôle central dans la vie de l'Église. Je suis convaincu même aujourd'hui. 1 Corinthiens 14, verset 3 dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Pourquoi? Et il est... » Voilà. Regardez verset 4 à la fin. Celui qui prophétise fait quoi? Il édifie l'Église. Verset 5, je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église reçoive quoi? L'édification. Verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez à des dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. C'est ça qui est important dans l'Assemblée. Verset 26. Que faire donc? Nous avons déjà lu cette liste. Il y a un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Le Seigneur désire ces temps. C'est pour ça qu'il est important de venir, pour que nous soyons édifiés et que nous puissions édifier les uns les autres. Je suis convaincu que quand je prêche, ce n'est pas une nouvelle prophétie que je vous donne, mais c'est une forme de prophétiser. Je suis en train de vous donner la parole de Dieu, mais je ne donne pas d'une manière immédiate. Je ne peux pas vous dire, hier, dans une vision de la nuit, l'Éternel m'a révélé qu'il faut qu'on fasse tous, je ne sais pas quoi. Je ne peux pas vous dire cela. Ou que Dieu est maintenant ainsi. Mais la Bible ne perd pas sa puissance parce qu'elle vient méditer par la Bible. La parole de Dieu, ne perd pas sa puissance parce qu'elle vient à travers la Bible. Elle est tout aussi puissante et tout aussi la parole de Dieu, même si elle vient par la Bible et puis par la bouche d'un prédicateur. Si ce que je vous dis est la parole de Dieu, vous pouvez être certain que c'est Dieu qui vous parle. Dès que vous entendez la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous parle. Nous sommes des ambassadeurs pour Dieu. Nous disons au nom de Dieu, soyez réconciliés avec Christ. C'est Dieu qui vous le dit. Dieu veut encore vous parler. Et il peut, mes amis, vous parler dans la Bible, mais il peut aussi vous parler par votre père, par votre mère, par votre voisin, par votre pasteur. Dieu peut même utiliser un âne pour apporter sa parole. Il peut donc utiliser des hommes et des femmes pour être des véhicules de sa parole. Et quand ça se passe, il y a une activité. Ce n'est pas simplement « Oh, que c'est bon ce qu'ils disent ». C'est comme si Dieu est à ce moment-là en train de vous parler. C'est une forme de prophétiser. C'est une forme de déclarer la parole de Dieu. Dieu veut encore vous parler. À nous donc de ne pas
mépriser la prophétie parce qu'elle nous est apportée par un simple serviteur. Mais de nous soumettre à ces choses. Mais la Bible, je pense à Abraham et l'homme riche. Il a dit, en enfer, il dit, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et qu'est-ce que Abraham lui dit? S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, qui sont que par écrit à cette époque-là, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se repentiront pas, même si quelqu'un des morts ressuscité. Ne dites pas, si Dieu me parle depuis le ciel, j'écouterai. Écoutez, Dieu vous parle. Dieu vous parle. Ce matin, il vous parle. Quand je dis « soyez réconciliés avec Dieu », c'est Dieu qui vous parle. Ne méprisons pas sa parole. La parole de Dieu est centrale et détermine tout. Je termine avec cette illustration. Vous savez ce qui s'est passé il y a 500 ans aujourd'hui? Vous êtes tous trop jeunes, c'est normal. Le 17 avril, donc hier, 1521, Martin Luther est placé en face du trône de l'empereur. C'est Charles Quint. C'est l'homme le plus puissant, à part le pape. Et il y a deux personnes qui veulent sa peau. C'est le pape et c'est l'empereur. Et il se trouve physiquement devant lui, devant ce qu'on appelait une diète dans la ville de Worms. Et un officier impérial se lève et, désignant une collection des écrits de Luther qu'ils avaient placés là devant lui, il invite le réformateur à répondre à deux questions. Premièrement, ses ouvrages étaient-ils bien de lui? Et deuxièmement, était-il disposé à rétracter les opinions qu'il y avait avancées? Les titres des ouvrages ayant été lus, Luther répond à la première question et affirme que vraiment, c'est lui qui a été l'auteur. Et puis, il dit, quant à la seconde question, dit-il, attendu que c'est une question qui regarde la foi et le salut des âmes, et dans laquelle est impliquée la parole de Dieu, le plus grand et le plus précieux trésor qu'il y ait dans les cieux et sur la terre. Vous voyez ce qu'il pense de la Bible? J'agirais avec imprudence si je répondais sans réflexion. Je pourrais, il dit, affirmer moins que la chose ne le demande, ou plus que la vérité ne l'exige, et me rendrai ainsi coupable envers cette parole de Christ. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Il y a tous ces princes, il y a l'empereur, et lui, il a peur de renier Christ. C'est pourquoi je prie en toute soumission Sa Majesté impériale de me donner du temps afin de répondre sans porter atteinte à la parole de Dieu. Les gens étaient surpris, ils savaient que ce jour venait. Et le jour vient et c'est comme s'il tremble, il ne sait pas quoi dire. Il demande du temps. Et donc sa réponse définitive fut renvoyée au jour suivant. Il a 24 heures, il doit revenir le lendemain. Et donc il revient, c'est le 18 avril, je crois que c'est vers 16 heures. Et il doit donner sa réponse. Il dit que cette nuit était la pire qu'il avait jamais passée jusque-là. Il a passé les tourments même du diable, parce que la crainte, la peur, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous pouvez penser à Esther même, un peu comme cela. Et puis là, au milieu de la nuit, il met sa main sur la Bible et il lève l'autre main vers Dieu et il lui promet qu'il lui sera fidèle, même jusqu'à la mort. La paix lui vient. Le lendemain, c'est un homme calme qui entre. Et on sait parce qu'il y avait beaucoup de témoins, des témoins pour Luther, mais beaucoup plus contre Luther. Et ces choses sont avérées par tous les témoins. Et il dit ceci, je vous conjure donc, par les miséricordes de Dieu,
sérénissime empereur, et vous, très illustre prince, et tout autre homme, qu'il soit de haut ou de bas étage, de me prouver par les écrits des prophètes et des apôtres que je me suis trompé. Il dit, prenez la Bible, prouvez-moi que je me suis trompé. Dès que j'aurai été convaincu, je rétracterai aussitôt toutes mes erreurs et serai le premier à saisir mes écrits et à les jeter dans les flammes. Et il continue à parler. Et bien sûr, on n'est pas là, on ne veut pas argumenter, surtout on ne veut pas argumenter la véracité de ce qu'il dit. On est là pour lui demander s'il va se soumettre ou non. Et il y a le représentant du pape qui est là. Et donc, quand il arrête de parler, il a parlé d'abord en allemand, et on lui a demandé de répéter en latin. Donc, il doit tout répéter la même chose encore en latin. Et l'orateur de la Diète lui dit avec irritation, « Vous n'avez pas répondu à la question qu'on vous a faite. On vous demande une réponse claire et précise. Voulez-vous, oui ou non, vous rétracter ?» Et le réformateur répondit, « Puisque votre sérénissime majesté et vos hautes puissances exigent une réponse simple, claire et précise, je la leur donnerai, la voici. Je ne puis soumettre ma foi ni au pape, ni au concile, parce qu'il est clair, comme le jour, qu'ils sont souvent tombés dans l'erreur, et même dans de grandes contradictions avec elles-mêmes. Si donc je ne suis convaincu par le témoignage des Écritures ou par des raisons évidentes, si l'on ne me persuade par les passages même que j'ai cités, rendant ainsi ma conscience captive de la parole de Dieu, je ne puis et je ne veux rien rétracter, car il n'est pas prudent pour le chrétien de parler contre sa conscience. Me voici, je ne puis faire autrement. Dieu m'assiste. Amen. On l'a escorté de la salle, on a débattu un peu entre les princes, et on l'a rappelé encore. Es-tu sûr? On lui a dit encore, troisième fois, que tu ne veux pas rétracter. Il a dit, je ne peux rien ajouter à ce que je viens de vous dire. Et il est renvoyé. Mais l'empereur Charles Quint lui avait donné un laissez-passer et lui avait promis qu'il pouvait rentrer jusqu'à chez lui dans la sécurité. Et le représentant du pape disait, il ne faut pas honorer ça, c'est un hérétique. On n'est pas obligé devant Dieu d'honorer nos promesses à un hérétique. Mais il a dit, non, s'il n'y a pas de bonne foi ici, il n'y aura pas, ou quelque chose comme ça. Il a voulu garder sa promesse, mais dès qu'il est parti, avant qu'il arrive chez lui, ils ont fait passer une autre loi qui disait que Luther devait être arrêté, bannir, que personne n'avait le droit de l'aider, de lui donner de quoi manger, de l'assister. Donc, il était voué, en fait, à la mort dès qu'il arrive chez lui. Et c'est là, vous connaissez peut-être l'histoire, mais il a été kidnappé en rentrant chez lui. Et personne ne savait, pendant 9 mois, personne ne savait où il était. Et il a été kidnappé par des amis. Et ils l'ont gardé dans un château. Et là, dans son château, il ne pouvait plus prêcher, il ne pouvait plus interagir avec les personnes. Et donc, il a donné son temps à la parole de Dieu. Et c'est là qu'il a traduit la Bible en allemand. Et qui est devenu, vraiment, qui a façonné même la langue allemande, sa traduction. Et Dieu l'a préservé, et Luther est mort dans son lit, un homme âgé. Mais ça, c'est sa conviction, et ça doit être la nôtre. Notre conscience est captive de la parole de Dieu. C'est ça notre autorité. Alors maintenant, vous savez ce qui s'est passé il y a 500 ans, aujourd'hui même. Est-ce qu'on peut se lever? On va terminer avec le chant de Luther. Pourquoi pas?